C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up? Bienvenue à une autre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est boy Kéké. Shout out pour les bouteilles, c'est Rap Life. Rap Life. Shout out à Rap Life pour les bouteilles. N'oubliez pas, on est toujours disponible Spotify, Apple Music, Google Play, YouTube. Vous voyez les posts. Vous pouvez nous écouter partout. Fait qu'aujourd'hui, on a un autre heavyweight du collectif le plus puissant, ou un des collectifs les plus puissants de l'histoire du hip-hop game québécois. On parle de 514, je l'avais déjà dit auparavant. Yeah. Et puis, si vous voulez vous débattre, dites-moi j'ai tort. C'est ça, talk your shit, talk your shit. Un des collectifs les plus puissants. Moi, je les donne les top 3 des collectifs les plus puissants de l'histoire. Mais est-ce que c'est le collectif le plus puissant en ce moment? C'est un autre débat, ça. Mais tu sais, il y a les gars de Canicule. Fait que c'est tight. La course est serrée, mais pour moi, ils sont dans les tops. Là, on a un des gars qui se fait quand même pas mal discret, je trouve, dans le groupe. Il est là, on connaît sa face, mais il est quand même en de l'eau, la manière qu'il bouge. On le voit, hein? Fait qu'on va faire du bruit pour Capitaine Gaza. Make some noise, guys! Ouais. Salam 514, alaikum. Wa alaikum salam. On est là, mon frère. 514, l'équipe, capitaine. C'est ça. C'est déjà... Fait que Gaza, ça veut dire que c'est ça. T'es palestinien, t'es... Ouais, palestinien, marocain. Exactement, moitié-moitié. Ah ouais? T'es né où? Je suis né ici. Ok, t'as déjà visité les pays? Je suis allé au Maroc. Ma famille, du côté de mon père, qui est de la Palestine, ils sont au Koweït. Ils sont partis au Koweït, ils ont immigré de là-bas. Donc, c'est ça, je suis allé au Koweït aussi les visiter. Mais en Palestine, en tant que tel, je suis jamais allé. Mais j'aimerais ça un jour, Inch'Allah, pouvoir y aller. Parce que c'est un nom très puissant, c'est symbolique. C'est très puissant, quand même. Tu sais, d'avoir, je pourrais dire, comme personnifier ce nom-là, toi, qu'est-ce que ça signifie? Puis est-ce que toi, tu suis un peu, tu sais, la géopolitique, puis tout ça? Parce que c'est quelque chose que le monde va toujours te demander, tu sais, pourquoi tu t'appelles Gaza? Puis qu'est-ce que tu penses de la situation qui se passe, justement, à Gaza? Honnêtement, ce que je pense, c'est un peu triste, ce qui se passe. Ça fait et ça dure depuis beaucoup d'années, ces affaires-là. Tu vois qu'il y a des familles, des enfants, des mamans, des trucs, victimes, etc. Donc, comme je te dis, c'est triste. Puis moi, qu'est-ce que j'en pense? En fait, tout le monde le pense. On est contre l'injustice. On est contre faire du mal à une personne qui est innocente, comme un enfant, comme je t'ai dit, ou bien une maman, tu sais déjà. Puis, c'est ça. Donc, moi, je m'appelle Gaza, capitaine Gaza, exactement parce que, tu sais, il y a Gaza qui vient de la Palestine. Ouais. Puis en même temps, il y a le jeu du Capitaine America. Capitaine America. Moi, je suis pas Capitaine America. Moi, je suis capitaine Gaza. Tu comprends? Ouais. Capitaine America, il donne du rêve à un enfant d'Amérique. Moi, je donne du rêve à un enfant de Gaza. Wow, OK. Donc, est-ce que toi, tu es familier avec la scène hip-hop en Palestine? Scène hip-hop, je dirais non, mais les chanteurs, il y en a. Ouais, parce que moi, j'avais suivi un peu le parcours de Tamer Nafar, qui est du groupe Dame, puis que lui, il avait vraiment fait un beat qui s'appelle Born Here, puis il parle de toute la situation géopolitique qui se passe, la guerre et tout, puis ça a passé dans les nouvelles pour dire que son message est puissant, mais il décide pas de revendiquer nécessairement avec, je pourrais dire, une affaire violente ou n'importe quoi, que lui utilise vraiment avec des affaires crues, puis qui a vraiment donné, je pourrais dire, une bonne influence à travers différentes personnes qui sont conscientisées par la situation et d'autres Palestiniens qui font aussi de la musique. Donc lui, je pense qu'il fait il a parti du mouvement, je pense, en 98, puis jusqu'à aujourd'hui, il est actif. Donc ça, j'écoutais son affaire. Des fois, il chantait en anglais, puis il chante aussi en arabe, puis it's bon, good. Ça, je comprends pas tout, mais je sens un peu le côté revendicateur, le message, parce que c'est un peu ça, le hip-hop, c'est le message. Puis I'm like, yo, I don't understand it, but I feel. Je le sens. On va rester sur ton nom, justement, parce que, étant un homme de foi aussi, puis je sais pas si tu connais ton histoire, parce que ça remonte du temps d'Abraham. Je sais pas si tu connais l'histoire un peu, que Abraham et sa femme, ils voulaient faire un enfant. Et puis, sa femme ne pouvait pas tomber enceinte. Sarah. Fait qu'elle a dit, tu peux faire un enfant avec la servante. Puis elle a fait un enfant avec la servante. Toi, tu connais cette histoire-là?
Ouais. Et puis, finalement, sa femme elle commençait à être jalouse parce qu'elle a laissé son mari avoir un enfant avec la servante. Et puis finalement, elle a prié Dieu, puis elle a pu tomber enceinte. Fait qu'elle a eu son enfant. Fait que là, elle a dit, mais là, j'ai un enfant pour toi. Je veux que la servante, avec son enfant, je pense que c'est Ismaël, l'enfant, il a dit, je veux qu'ils sortent de la maison. Les autres, ils sortent. Puis moi, j'ai ton enfant, c'est moi ta femme, tu me gardes. Puis il était obligé de sortir sa femme, la servante de la maison avec son enfant qu'il a eu avec elle. Et c'est de là qu'est venu, parce que c'était les terrains, c'est la terre d'Abraham, qu'on parle de Palestine, Israël et tout ça. Ça remonte de là pour, en tout cas, les croyants. Puis c'est marqué dans ton livre, comme c'est marqué dans mon livre, dans le livre des Juifs. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il parle de ça. Ça, tu connais cette histoire-là? Honnêtement, le truc d'Abraham et la servante, tu m'as dit un truc comme ça. Oui. Ça, je connaissais pas. Je connais pas cette histoire-là, pas te mentir. Mais moi, apparemment, c'est de là que c'est venu, parce que c'est les terres d'Abraham, fait que ça appartient. C'est pour ça que les gens disent que les musulmans et les juifs sont des cousins ou des frères. Ouais, c'est comme des frères. Ça, je sais. Je pense que c'est comme la légitimité d'un même territoire, puis on peut pas s'accorder. Puis moi, je trouve que c'est stupide qu'on peut pas avoir un two-state solution dans quelque chose qui est légitime pour les deux. C'est ça qui est un petit peu stupide. Parce que c'est légitime pour les deux. I think it's really dumb. Parce que je pense que pour tous les croyants, c'est quelque chose qui les touche quand on regarde ça, parce que c'est toutes les terres saintes, des terres saintes que tu lis, que ce soit dans la Bible, le Coran, le Torah, c'est des terres saintes. Et puis il y a de la guerre jusqu'à présent sur ces terres-là. C'est une place que j'aimerais visiter. Chez ma grand-mère est allée. Nice. Elle est allée visiter. Mais moi, j'ai jamais été, mais... Et Inch'Allah, peut-être un jour, moi aussi, j'irai. J'aimerais visiter. Inch'Allah qu'on ira tous. Inch'Allah qu'on ira tous. T'as pas été à la Mecque? Je suis allé à la Mecque. Straight up, t'es allé, ok. Je suis déjà allé à la Mecque quand j'étais... Je pense que j'avais 11-12 ans. J'étais vraiment jeune. Exactement, j'étais au Koweït. Je suis allé voir la famille de mon père. Puis là, de là, on a pris la voiture. On a fait la route. C'était Koweït et Saudi Arabie, c'est collé. On a de la famille là-bas aussi en Saudi Arabie. On a profité. Je suis allé à la Mecque. C'était une des choses qui m'a le plus frappé dans ma vie. Pourtant, j'étais jeune. Ça m'avait frappé la première fois que j'ai vu ça. Puis j'ai vu comment tout le peuple et toute la terre, elle tourne autour de la Mecque. Et ça t'a influencé en tant que personne grandissante aussi, en fait. Ben, c'est resté dans ma tête. Comme je te parle présentement, et j'ai l'image devant moi comme la première fois que je l'ai vu. Tu vois, quand je suis sorti de la voiture et j'ai vu ça de loin, j'ai vu ça. C'est pas comme tu vois à la télé. Tu vois à la télé, c'est déjà quelque chose. Mais quand tu le vois en vrai, c'est quelque chose d'autre. Ça va te chercher, frérot. Ça va te chercher. Fait que, on va fast forward. Fait que toi, t'es né à Montréal. T'as grandi où, toi? J'ai grandi à Parc-Ex. Parc-Ex représente. Représente. Et t'es allé à l'école secondaire là-bas? Je suis allé à Evangeline. J'ai fait mon... Au début, bon, à la base, j'étais à une école arabe. J'étais une école privée. Ah ouais? J'apprenais l'anglais, le français et l'arabe. J'apprenais le Coran aussi et tout. Nice. Arrivé au secondaire, j'étais à Evangeline. We don't have these schools, man. Mais toi, t'écris l'arabe alors? T'écris en arabe, tu sais? Ouais, j'écris l'arabe. Je lis en arabe. Je comprends l'arabe et tout. Puis c'est ça. Donc à partir de là, je suis allé à Evangeline. Je suis resté, je pense, jusqu'à secondaire 3-4. Je suis allé à Lucien Pagé. C'est là que je retourne à Parc Extension. C'est là que c'est à Parc Ex. Puis après ça, on a continué dans nos écoles jusqu'à qu'on ait notre diplôme. T'as diplômé en quoi? Comment? Diplômé en quoi? Dans une autre école. Diplôme, je parle de ton diplôme d'études secondaires. Ah, ok. Ça, après tu l'as fini? Ouais, ça, j'ai fini. Puis après ça, je suis allé au cégep. Je suis allé en TSIC. C'est déjà, quand ta tête, elle est trop focus à trop de trucs. En plus, c'est le chilling beaucoup en cycle, là. Faut que tu fasses une petite pause, tu comprends? Ouais. Puis tu fais ta pause, tu regardes un petit peu les choses de loin, tu regardes un petit peu tes affaires. Ok, là, si tu veux focus sur quelque chose, vas-y à 100%. Puis... Ouais. Puis ensuite, ça connecte comment dans la musique? Comment ta passion est venue pour la musique, le hip-hop? Pas te mentir, là, ça retourne vraiment très très loin. On peut dire, ça fait quoi, maintenant 12-13 ans. Mysterio. Ah, ok, ouais. Ouais, Mysterio, ses débuts, comme peut-être après à me donner, là, il était vraiment hype, puis on l'écoutait tout, la rue, puis la prison, des gros titres, là. Puis c'est un gars qui m'a fait beaucoup comme... aimer le rap parce qu'il disait beaucoup aussi, il reflétait beaucoup ses souffrances ou bien beaucoup qu'est-ce qu'il vivait, il racontait beaucoup de choses, tu comprends?
Puis il te faisait des métaphores qu'on aimait bien. Puis après ça, j'écoutais Section d'Assaut. Section d'Assaut aussi m'entrait dans un autre délire. Puis là, après ça, moi aussi, j'ai commencé à écrire sur le papier. Tu vois, au début, on écrit sur le papier. On commençait à écrire sur le papier. Je suis allé au studio avec un de mes potes, Momo Rabza. Il s'appelle Momo Rabza, grosse force à lui. C'était la première personne avec qui je suis allé vraiment au studio, aller enregistrer un beat et tout. Après ça, au studio, l'école et tout, on a commencé Mais tu droppais pas de track là à l'époque. Non, on faisait des freestyles, tu vois. Ouais. On faisait des freestyles. On était là, on avait toujours des beats. On se disait toujours qu'à un moment donné, ça va. À un moment donné, ça va. Un jour. À un moment donné, ça va sortir. À un moment donné, ça va taire. À un moment donné, ça va taire. Mon premier track qui est sorti, c'était Non-Stop. Non-Stop avec Lost, quand il s'appelait GBZ. Puis c'est ça. Et comment vous avez connecté? De là, parce que il nous avait dit vraiment, c'est avec toi qui a connecté en premier. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais. C'était comment vous avez connecté? C'est à l'école, Évangéline. Évangéline, ok, c'est ça, parce que lui aussi, il vient de Cartierville, exactement. Ça, Saint-Laurent. Exactement. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que, comme je le disais avant l'entrevue, c'est que moi, quand j'ai travaillé avec les gars avant, c'est comme si moi, j'avais juste vu MB, YB, puis Lost. Puis moi, je t'avais pas vu. Mais quand on avait parlé avec Lost, lui, il me dit, mais Gaza, c'est la source du mouvement, il est là, whatever. Puis dans ma tête, je suis comme, mais pourquoi c'est après que j'ai juste vu Gaza? Puis c'est là que j'ai dû faire mes devoirs, puis vraiment regarder ce que tu fais pour dire, mais yo, pourquoi que lui, il faut que j'aille suivre différemment alors qu'il est là, il est là comme les autres? Ben, frérot, honnêtement, c'est vraiment simple. C'est que chacun fait son bruit à sa manière. Ok. Chacun fait ses affaires à sa manière. Moi, tu vois, je suis plus un gars discret, comme il a dit tout à l'heure. Je suis plus un gars, je vais être là, je vais être chill, tu comprends. On va faire des vidéoclips, je vais passer vite fait, je vais toujours avoir une casquette, une petite... Oui, ça va toujours. Ça va être difficile de... Tu comprends? Ouais, Charlie. Puis déjà, à la base, moi, je vais être honnête avec toi, je suis plus un gars comme... en équipe. Tu comprends? Je suis plus un gars d'équipe. Ça marche en équipe. Tu comprends? Ça marche en équipe. Exactement. Puis, ouais, c'est sûr, comme on a fait nos affaires solo et tout. Mais moi, je suis toujours... J'aime aussi comme le rap à cause de ce vibe-là, de comment on est en équipe, tu vois, famille quand on va en aussi, show. c'est ça. Exactement, c'est une famille, tu vois. Puis, ça, je respecte ça, le mouvement. Puis honnêtement, j'espère que vous allez toujours garder cette dynamique-là. Ouais. C'est pas toujours facile, surtout quand l'argent va rentrer. L'argent rentre déjà. What you talking about? You don't see these guys? These guys make money. Que vous restez les mêmes gars du début à la fin, puis parce que on vous suit, puis j'aime ce que vous faites, ça c'est sûr. On n'a pas rock ça pour rien aujourd'hui, la gracieuseté de Captain Gaza. Ensemble comme jamais, alhamdoulilah. L'équipe est solide, alhamdoulilah, 514. Tu sais déjà, comme, bro, chacun, il pousse l'autre d'une manière positive. On est tous en compétition de manière positive. Ouais. Oui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on va pas te laisser longtemps sans nouvelles. Tu comprends? Ouais. Tu vois, il y a quelqu'un qui va venir te dire quelque chose. Là, après ça, quelqu'un d'autre va venir te dire quelque chose. Ouais. Là, après ça, peut-être moi, je vais glisser dans un featuring par là, par-ci, tu vois. Ouais, je t'ai vu, mais là, je t'ai vu dans le freestyle à MB. Qui a sorti sur Instagram. Ouais, c'est ça. Gros freestyle. J'ai vu, tout le monde était là. L'affaire que j'aime, quand un drop un vidéo, généralement, pas mal, tout le monde est là. Ouais, bien sûr. Si tout le monde peut être là, tout le monde va être là. Tu vois, parfois, ça arrive. La vie, elle... Ouais, c'est sûr. Mais tout le monde, normalement... Le plus possible, vous essayez de... Tout le monde supporte l'autre. Puis, tu sais, un des collectifs, je pourrais dire, qui avait le plus d'espoir dans le game il y a quelques années. Tu sais, on a tous vu, genre, l'effondrement de GBE, OTF. Tu sais, on voyait Chief Keef, Lil Durk, on voyait Lil Reese, puis on a tous été déçus que ça s'est juste éparpillé comme ça. Puis moi, je me suis dit, tu sais quoi, il y a des collectifs que je veux qu'ils puissent, malgré le succès, comme Cyrano a dit, de pas s'effondrer. Puis 614, c'est quelque chose que je veux vraiment voir à long terme parce que vous êtes un peu le visage du multiculturalisme montréalais aussi. On est capable de s'identifier à chaque personne qui est là, tu comprends? Il y a le Black, il y a le Nord, l'Afrique du Nord, il y a le Québécois qui est là. Donc on est comme, OK, on est capable de voir un peu, tu sais, des stinks puis une référence. Ça reflète vraiment, genre, comme, you know, what the city is about. On essaie de garder aussi notre... authenticité, tu vois ce que je veux dire, comme on essaie d'être authentique, avoir notre style, tu comprends, même chaque membre de l'équipe, il y a un petit vibe différent, un petit style différent, sa petite touche différente, qu'on met ça genre sur un tableau, puis ça fait un art, tu vois. Fait que toi, t'as un clip, non, je dirais un projet que t'as sorti,
Ouais, plus que le son. Plus que le son. On Disponible, écoutait justement. Tupac Shakur. Gros track. Gros track. Grosse force à mon gars Mo Benz. Mo Benz, ouais. Mo Benz, Mais on dirait gros que t'es un force à- fan de gros force. Tupac, toi. Même dans l'intro, je pense que c'est Tupac qui T'es parle. plus Tupac que Biggie, on T'es dirait. plus Toi, là, Tupac on n'a que pas besoin de Biggie, poser la toi. question. T'es plus Tupac que Biggie, on le voit déjà. Frérot, c'est ça qui est ça, mais... T'as pris que ton side. Mais tu sais, comme à la fin, en même temps, je sais pas, ça tombait bien avec le thème et tout. On s'est juste lancé là-dessus. Et comme je t'ai dit, grosse force à mon gars, Mo Benz, lui aussi on l'attend. C'est un gars que j'ai rajouté dans le projet. C'est un petit, c'est comme c'est un gars qui est vraiment discret, un peu. Tu comprends? Si tu dis que moi je suis discret, alors lui c'est un gars encore plus discret, tu comprends? Mais comme je disais, désolé. Non, t'inquiète. Le track Parti Dilé. Ça, c'est mon track. Puis même quand c'est sorti, j'ai dit, c'est le meilleur hook de l'année que c'est sorti. 2016, je pense. Je pense, on va dire 2016. Je pense que c'était 2016. 2015, ok, ou 2015. Mais l'année que c'est sorti, c'était le hook de l'année, selon moi, selon Rap Politique maintenant. I'm putting it out there. C'était le hook de l'année quand c'est sorti. Parti Dilé, yo, c'est un gros hook, bro. Gros track. Même quand on a tout le écouté monde est venu l'instru la solide, première fois. le clip. Ouais. Tu sais, le concept. Puis c'est là vraiment que je pense que j'ai vu 514 pour la première fois. Je pense que c'était ce clip-là. Hein. Quand j'y pense, c'est là que j'étais comme, c'est qui ces gars-là? Puis en plus, comme c'est mon ancien hood, De Geer, Little Beirut, Jules Poitras. Comme j'ai habité là un peu, man. Fait que Key-Fuck, Little Beirut, you know what I mean? I see you guys, Ville Saint-Laurent, what up? Fait que ça, c'était mon ancien hood, man. J'ai bien aimé ce hood-là. J'ai un attachement avec ce hood-là, même si j'ai pas vécu là trop longtemps. Mais j'ai vraiment aimé ça. Fait que comment ce track-là s'est fait, man? Parce que j'ai vraiment aimé le hook, man. J'ai vraiment aimé le track. C'était l'idée de qui? C'était arrivé comment? Genre? C'est ça. Ben, si je me rappelle bien, là, on va aller un petit peu très, très, très loin. Ouais. C'est pas trop me perdre. J'ai écouté cet instru-là. J'ai écouté l'instru de... Tu te rappelles qui a fait le beat? Non, pas te mentir, non. Mais c'est ça. Donc, j'ai écouté l'instru, whatever. On était à un spot à un partenaire à nous. Puis j'étais avec White Bee. Je me rappelle pas si MB était là. Mais c'est ça. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais avec White Bee. Puis oui, j'ai fait écouter l'instru à White Bee. Juste dit, je sens qu'on peut faire une affaire dessus, whatever. White Bee est parti directement sur le hook. Il a déconnecté le hook. Il a déconnecté le hook. On est parti. Après ça, moi, MB, on a embarqué dessus. Tac. On a envoyé le problème. Vous avez violenté l'instrumental, c'est ça qui s'est passé. On a fait qu'est-ce qu'on peut faire. On a essayé. Ah, vous l'avez démonté. On a essayé. On a essayé. White Bee a dead le beat. Vous l'avez démonté. Grosse force à MB, White Bee. Ouais. Ça, toute mon équipe. En parlant justement de White Bee, sur son dernier projet, vu que t'es maghrébin, moitié anyways, but il donne un line puis il parle de mon accent parce que je suis québécois. Il dit ça. Et puis, parce que c'est vrai que les gens parlent. Ouais. Nous, on est les médias, fait qu'on doit quand même poser les questions. Qu'on voit que les même gens, si on a notre propre opinion, on va quand même poser les questions sur le sujet. Et parce que toi c'est ton accent natif. Toi, t'es né de parents arabes, maghrébins, / palestiniens. Fait que la manière que tu parles, chez toi, c'est comme ça qu'on parle. C'est ça. MB maghrébin également. Donc oui, c'est comme ça qu'il parle à la maison. Puis, mais White Bee, son accent, c'est vrai, moi aussi je pensais que c'était un arabe au début. Tout le monde pensait que c'était un arabe au début. Mais moi, je vais pas dire que ça m'a fait du mal autant que les autres. Non, parce que les gens, on dirait que ça les hurt. Oh, ça, c'est vrai qu'ils sont peinés, ils sont chagrinés. Ouais. Fait que toi, je sais que c'est interne aussi, c'est ton bureau, mais l'accent, comment tu vois ça? Est-ce que c'est quoi ton opinion là-dessus quand les gens en parlent? L'accent, c'est... Parce qu'on est à Montréal aussi, tu sais. C'est spécial. Il a dit c'est spécial. C'est spécial, ça fait quelque chose, ça fait genre, je sais pas, ça fait ton accent à toi, ça fait en sorte qu'on n'est pas toutes pareilles. Tu vois, on va dire en Angleterre, il y a lui qui a, on va dire de Manchester, qui a son accent anglais, qui est plus un peu comme, tu vois, puis t'as l'autre qui est de, je sais pas, Birmingham, qui est un peu plus... comme un autre anglais, tu comprends? Chacun il a son accent, puis l'accent québécois, on adore l'accent québécois. Mais il n'a pas l'accent québécois. Lui, il a l'accent de ton accent. Ok, mais regarde, je te donne un exemple. T'as beaucoup de monde, on va dire, whatever, qui sont nés ici ou même qui viennent de venir du pays, peu importe, ils se rentrent directement cet accent-là en eux, tu comprends? Ils se forcent et ils réussissent à s'adapter à cet accent-là.
Après ça, tu as du monde qui sont nés ici, comme moi je suis né ici, comme Whiteby qui est né ici, etc. Que nous, on a été dans un milieu, on a été avec des amis ou peu importe à l'école, etc. Que c'est le langage de Montréal. Tu comprends? L'argot montréalais. Puis c'est pas juste Whiteby, c'est X, Y, Z, on va dire, vos partenaires qui sont là, puis qui vont pas parler avec des accents québécois, ils vont parler avec des accents de Montréal. Tu comprends? So, à la fin de la journée, le monde, ils veulent parler d'accent, ils veulent dire que ça les hurt et tout, que ça les hurt. Mais à la fin de la journée, lui, il parle avec son accent, il parle comme il parle chez lui, comme il parle avec nous, puis il continue son art comme ça. Mais qu'est-ce qui est drôle, quand t'entends Random rapper, lui, tu l'entends, le Québécois en lui. Parce que lui, c'est peut-être avec d'autres personnes, il était pendant sa jeunesse ou peu importe, il était à l'école avec d'autres personnes, tu vois, puis je comprends. il a gardé cette habitude aussi. Mais l'accent québécois, c'est fantastique. Ok. C'est legit. Moi, j'accepte, c'est une bonne réponse. Moi, une des tracks où j'ai vu, puis c'est une belle collaboration, où j'ai vu vraiment peut-être ta force de flow puis de rhyme, c'est le track avec Loussa. Ok. Donc, si tu veux nous parler un peu la connexion avec Loussa, puis un peu... Tu sais, je sais pas, t'es arrivé, puis pour moi, je vais être OK. Parce que des fois, je voyais dans les commentaires, c'est comme OK, Gaza. Puis on dirait, en dessous de ce vidéo-là, c'est comme OK, Gaza improve. OK, Gaza est pas dans le jeu, là, blablabla. Yo, was-he playing? C'est comme si le monde, ils ont vu une partie de toi, je pense, dans ce track-là, like they didn't expect. Je sais pas pourquoi. Moi, dans chaque track, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Si dans un track, ils m'ont aimé plus que dans l'autre, c'est leur goût. Moi, je respecte le goût de tout le monde, la vie de tout le monde. Non, mais j'avoue que dans ce track-là, t'es arrivé, puis il y avait pas tu niaisais pas, là, dans ce track-là. Mais après, pas te mentir, comme le track avec Loussa, déjà, grosse force à Loussa. Gros gars, gros talent. Il a son style, tu vois. Puis directement, j'ai écouté ça, puis je suis rentré dans le vibe. Moi aussi, je suis un peu dans ce vibe-là. Je peux devenir dans ce vibe-là, tu vois. Je fais dans plusieurs vibes. J'ai vraiment aimé ce track-là. Puis c'est ça, mais on a fait le track, boum boum. On a tourné un clip. On a mis ça dans mon projet Welcome à Montréal, comme en tant que vidéoclip. Vous avez combien de Welcome à Montréal? Vous en avez comme 40? Il y a non, 1, 2, 3, 4, comment? Là, j'en ai 4. Mais c'est quoi le concept de ces tracks-là? C'est un mouvement. En fait, ce que j'ai fait, c'est un mouvement où je suis avec plusieurs différents artistes de Montréal. C'est smart. Puis on travaille ensemble. Puis ça pousse l'un l'autre. Et moi, j'ai envie de collaborer. Parce que souvent, le monde, ils disent qu'on est fermé, qu'on est ci, qu'on est ça. Tandis que si tu vois vraiment toutes les featuring, qu'on va dire même avec les membres de mon équipe, chaque membre de mon équipe, ou moi-même, qu'on fait des featuring avec le monde de Montréal, tu ne trouverais pas ça nulle part, tu vois. Ça, c'est pour les personnes qui disent qu'on est fermé, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, là, j'avais pas entendu que vous étiez fermé. Moi, je trouve que vous travaillez quand même avec beaucoup de monde. Puis j'apprécie ça de vous, justement, le fait que je vois que vous êtes quand même out there. Je pense que les gars sont quand même là. Gros track, ils ont fait... Ça fait plaisir. Et comment ça que t'étais pas sur le track avec Soulja? Le bonheur des autres? Gros track. Gros track! Grosse force à Soulja. Gros track, grosse force à toute mon équipe aussi. T'étais là quand ils ont fait le track ou? J'étais au vidéoclip. Oui, mais quand ils ont construit le track. J'étais au vidéoclip. J'étais là, je pense, à une session de studio, si je me rappelle bien. Puis on était juste en train de vibe. C'est déjà. Puis le track était déjà bien rempli là. Ok. C'est fou. T'as quand même un track qui a 4,2 millions de views quand même avec les gars. La folle. Yeah. Mais est-ce que toi, t'as déjà rencontré une folle dans ta vie personnelle? Frérot, si je te disais à des folles à tous les jours, partout, mais des folles, il y en a partout, frérot, je te jure. Mais une relation vraiment que t'as eue peut-être avec quelqu'un que, you know what, you've been in love, puis que t'as fait, my God, that was my worst love experience. Puis OK. Parce que chaque artiste a une inspiration pour ses chansons. Je suis pas sûr que t'as juste dit, va faire un track la folle. C'est que t'avais des visages de gens là-dedans, là. Non, pas te mentir, déjà, c'était l'idée A1B. OK. Tu vois? Ça, c'est pour le titre du beat. Mais après ça, pour moi, si j'ai rencontré une folle ou si j'ai eu une relation avec une folle, frérot, pas te mentir,
J'ai déjà eu des relations, mais pas avec des folles. Parce que déjà, si t'es une folle, il n'y a pas de relation. Tu vois? Je suis pas un gars qui aime se casser la tête. Je suis pas un Non, gars mais qui ils aime... sont jamais folles au début. Mais Après, puis un homme peut rendre une femme folle aussi. Ça dépend. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, dans ce contexte-là. Ouais. Tu peux tomber en relation, après ça, tu tombes en amour. Là, ça tombe la jalousie. Là, ça tombe les problèmes. Là, ça tombe la chicane. Là, ça tombe tout ça. Moi, j'ai pas besoin de tout ça, là. Non. Restez focus. Il y a la daronne, il y a la famille. Tu rends les personnes, tu les sors du hood, tu les sors bien, tu les rends bien. Tu comprends? Ça, c'est l'essentiel. Ok, fait que toi, t'es pas encore prêt. T'es pas prêt pour vraiment lock down une femme. Non, c'est pas que je suis pas prêt, mais que j'ai des priorités. Je suis pas prêt à tomber dans une relation pour rester 3 ans, 4 ans, puis après ça, raconter à tout le monde que j'ai cassé avec une femme que... Tu comprends? Je suis pas dans tout ça. C'était des affaires de jeunesse. Tu vois qu'on était jeunes, j'avais une blonde, j'avais des ci, j'avais des ça. Là, c'est fini. Là, tu cherches une wifey. Tu cherches une femme. Ben, si tu tombes avec une femme... C'est fini, là. Tu perds plus ton temps. Tu fermes tes yeux, t'as 30 ans. Là, c'est plus tu vas regarder tes enfants. Tu vas pas avoir assez content C'est ça. en essayant d'élever tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? au mariage. Donc, c'est ça. Exactement. Fait que d'enfants, tu crois au mariage, les enfants, stay with one woman all your life. Moi, personnellement, je suis penché sur le mariage, après ça, l'enfant. Tu vois, Ouais. Des steps spécifiques. Exactement. Personne en bonne et due forme. Bonne et due forme. C'est quand la dernière fois t'es allé à la mosquée? Vendredi passé. Ah, ok, t'es sérieux, ok. Comment les autres sont pas sérieux, c'est quoi tu dis? Non, c'est pas tout le monde qui va comme ça. Mais déjà, je suis pas sérieux. Je suis allé vendredi passé. J'aurais dû aller hier ou, tu comprends, ou aujourd'hui même. Tu comprends? Mais le minimum que j'essaie de faire, c'est vendredi chaque semaine. Puis c'est sûr, je prie comme à la maison, etc. Mais à la mosquée, tu vois, le vendredi, c'est obligatoire d'être à la mosquée. Le jumeau. Ok. Puis c'est ça. Peut-être en restant sur cette cadence-là et garder ça à chaque semaine, je vais peut-être arriver à augmenter ça. Tu vois, augmenter ça, prier tous les jours dans la mosquée, pas chez soi, parce que, comme je t'ai dit, c'est bien de prier chez soi parce que t'as pas le choix ou whatever, tu travailles ou peu importe, c'est le minimum. Mais l'obligatoire, tu devrais aller, si t'as pas d'excuses, c'est à la mosquée. Ok. Très intéressant, man. Capitaine Gaza. Ça serait une question comme ça, là, c'est fou, là. Parce que, tu sais, t'as ton nom Gaza, puis on part, tu crois au mariage, tout ça, puis tu tombes en amour avec une juive. Est-ce que toi, ça va être quelque chose qui va être contradictoire ou c'est quelque chose de fort? Comment ta famille avoue? Non, mais imagine, tu sais pas, parce que même le gars que je disais, l'activiste, il a fait un track qui s'appelle I'm in love with a Jew. Puis là, après, il a été en entrevue, puis on lui a demandé, yo, c'est un track contradictoire, tout ça. Fait que ça t'a déjà arrivé? Il dit non. I'm just saying that parce que me and them, on va jamais se voir eye to eye. Even though I would love a big part of her, au plus profond, on va rentrer dans un certain clash. Toi, est-ce que tu penses que tu aurais pu trouver l'amour dans une très belle juive montréalaise? Ouais. Nice. Tout simplement. Moi, je veux dire... Si la femme, c'est une femme qui se respecte, une femme que je respecte, qui me respecte, vice-versa, tu vois. Puis tout ce qui vient autour. Moi, je suis pas, tu vois, je suis pas sélectif ou fermé ou peu importe, tu comprends? C'est ton côté marocain aussi, peut-être. Non, parce que au Maroc, il y a beaucoup de juifs. C'est ouvert, le Maroc. Ils sont plus ouverts. Mais en Palestine aussi, hein. En Palestine, à Gaza, etc., il y a des Palestiniens et des Juifs qui ont des relations, peu importe, qui tombent en amour, puis qui... faut pas se fermer là. Parce qu'il faut savoir aussi les intentions des personnes. Tu comprends? Moi, si je vois mon prochain qui veut faire du mal ou qui encourage le mal, ou peu importe, ou le mouvement qui se fait autour, ou la propagande ou whatever, c'est sûr que je vais dire, wow, mais si t'es là, puis je vois que tes intentions sont bonnes, puis que tu vas me supporter comme je vais te supporter, ben on est ensemble. On est ensemble, puis on est parti. Mais à partir de là, on peut pas être fermé comme ça. Non, ça montre pas le bon exemple. Mais tu vas pas embrasser une meuf qui a fini de manger du bacon. À vous.
Real talk. Et puis elle est belle. Attends, frérot, attends. T'es sérieux là? T'es sérieux? Ouais. La femme, elle mange du porc, puis je veux l'embrasser. Ah non, frérot, ça se fait pas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Oh, fuck. Faire dégueuler que faire ça. Straight up. Ah non. Yo, parle-nous un peu de ta passion pour le soccer. Le soccer, Ouais. c'est ma jeunesse. Mhm. C'est le hood. C'est le quartier. Quand j'étais jeune, j'étais au parc avec les gars. On jouait. On se taclait. On faisait des fautes. On se battait. Tout dans le parc de foot. T'as jamais voulu être joueur d'une équipe internationale puis dire oh, je veux me rendre loin avec le soccer parce qu'on dirait que c'était une passion pour toi le soccer. Il y a même un clip que vous avez fait les gars. Didier Drogba. Le soccer, c'était mon premier rêve. Ah Devenir ouais. un joueur de foot, ouais. C'était mon premier rêve. Fait que t'as joué quand même Ouais, dans j'ai une joué. équipe J'ai et joué tout. dans une équipe, etc. Ouais. Intercité, t'as joué pour Parkex J'ai joué pour Panelinos. J'ai joué avec Panelinos. J'ai joué une année. Ok. Après ça, j'ai arrêté. Ok. J'ai joué à l'école, Ouais. avec l'équipe de l'école. Ok. Puis joué dans les YMCA, Parkex, comme ça. Ouais. Les YMCA du parc et tout. Puis c'est ça, parfois on avait des associations, puis on se réunissait, puis on faisait des tournois. Puis on gardait le foot, on a toujours gardé le foot avec en nous, là. Même présentement, et j'espère pour le futur, on va toujours le garder. Puis c'est quelque chose que je vais donner aussi à mes enfants ou à whatever, Inch'Allah. quand j'en aurai. Ok, c'est laquelle ton équipe présentement? Bro, c'est difficile. C'est difficile à dire. Mon équipe que j'aime beaucoup, bah déjà le joueur, mon joueur préféré, c'est Cristiano. Oui. Tout simplement, vous savez déjà, pour la cause, qui supporte aussi mon pays, etc. Donc, j'ai beaucoup d'admiration par rapport à ce joueur-là. Même pendant son parcours, etc. Il a gagné avec son pays et tout. Donc, son palmarès, il est pas mal lourd, comme on dit. Puis on s'entend que c'est une légende aussi, tout comme son prochain, Lionel Messi, que c'est un gros joueur, mais je file pas trop Lionel Messi. Personnellement, je suis un gars Cristiano Ronaldo. Ok. Puis c'est ça, Manchester United. Manchester United, je suis un gars vraiment Manchester United. L'Angleterre, c'est Manchester United. Puis, en troisième lieu, je suis un gars underdog. Underdog, ça veut dire que quand on va dire tu as une équipe en finale, puis je vois que l'équipe elle est moins bonne que l'autre qui est super bonne, puis qui a gagné toutes les années d'avant, je vais être pour cette équipe-là, pour l'underdog. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est ça. Est-ce que tu fais le basket aussi ou? Le basket, ouais, je suis le basket, bien sûr, je suis le basket. Dans mon route, ça parle de basket, mon environnement parle de basket, mon cercle parle de basket, donc tu es obligé de rester connecté. Ouais, Park X, c'est beaucoup d'immigrants, je dirais, à Park X. Il n'y a pas beaucoup de blancs quand tu vas là. C'est vraiment. C'est un peu comme si beaucoup d'Haïtiens. Il y a des Indiens aussi. Ouais, c'est un Grecs. à la base. Ouais. C'est très multiculturel. C'est ce que j'aime avec Park X. C'est ce que j'aime avec Montréal en général. Mais Park X surtout. Park X, t'as des Arabes. Après ça, t'as les Grecs. Après ça, t'as les Indiens, Pakistanais. Ouais. Grosse force à eux. En fait, mon partenaire là-bas, il est pakistanais. Ah ouais? Ouais. Puis c'est ça, après ça, t'as les Ghanéens. Grosse force à mes gars Ghanéens. Ah ouais, il y en a beaucoup là. Beaucoup de Ghanéens aussi. Grosse communauté. Des gros joueurs de foot, ça. Belle communauté. Ouais. Grosse force à eux. Puis c'est ça. C'est le hood. Ok. Ouais, j'avais déjà été dans un restaurant grec là. À Park X? Oui. C'est quoi le nom? Ah. Comment? Marvin's. C'est le classique, ça. Ouais, c'est classique. J'avais été à Marvin's. Dans le centre, ça. C'est dans le centre. Ouais, c'est à ouais, deux pas ouais. de chez moi. Deux pas de chez moi. En plus. Ouais, c'est un bon petit resto grec là. Ah oui. Je passe à côté, là, je vois une grosse file, que des personnes chics. Ouais. Mais dans le temps, c'était un hood grec, Park X. Ben ouais. Là, ils sont toujours là, mais il y en a moins. La communauté grecque, elle est là. Ouais. Moi, quand je te parle de ça, je te parle des festivals. Quand il y a des festivals ou des traditions grecques, il y a beaucoup de monde. Ah, ok. Les Indiens, Pakistanais, il y a beaucoup de monde. Là. Les Ghanéens. Tu connais la bouffe indienne? Tu manges ça? Ouais, je connais ça. Je mangeais beaucoup ça. Je mangeais un peu moins.
Butter chicken. Butter chicken, chicken biryani. Ok, tu connais. T'aimes la bouffe épicée, toi? Ouais, j'aime la bouffe épicée, mais maintenant, je suis pas bouffe épicée même. Okay. J'ai trop abusé l'épicé. Oui. Quand t'abuses trop l'épicé, c'est pas bon. On te dit de te calmer. On te dit de te calmer. Tu cuisines, toi? Non. Je cuisine pas. Toi, on dirait que tu vas être plus traditionnel, comme si you're gonna bring home the bread, c'est toi qui vas faire le cob, et puis la femme reste à la maison, nettoie, fait à manger, ou... Pourquoi le nettoie? Là, il me colle une étiquette, frérot. Puis cette étiquette-là, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais dis-moi si j'ai tort. Moi, c'est une question. Oui. Je suis des deux bords, pas te mentir. Si la femme, elle veut, rester à la maison, puis elle veut faire qu'est-ce qu'elle a à faire à la maison, ça c'est côté positif. Oui. Si la femme, elle veut sortir travailler, puis elle veut ramener l'argent à la maison, ça c'est côté positif. Oui. Mais à partir de là, je respecte les deux choix. Ok, c'est la femme qui choisit. Je vais pas dire à la femme reste à la maison, bouge pas de la maison, puis la femme elle a un baccalauréat ou elle a un doctorat. Ouais, c'est ça, ouais. Quand même. Fait que tu te sens pas mal à l'aise si une femme t'amène sortir de temps en temps, c'est elle qui paye la facture, ou est-ce que tu vas te sentir un peu comme mal à l'aise? Masculinisé. Si elle veut payer la facture, ça attaque, frère. C'est bon, hein? Stress de moins. Mais non, payer la facture, c'est sûr, si t'es l'homme, c'est toi qui payes ta facture. Ben, tu payes la facture de vous, ensemble. Mais à partir de là, je sais pas quoi dire. C'est toi. T'as dit si t'es l'homme, ça veut dire tu crois que c'est l'homme qui devrait toujours prendre la facture quand on sort. Quand tu sors avec ta femme, tu devrais toujours prendre l'addition. Si t'es le bonhomme, ben ouais. Ok. Mais après ça, si t'as oublié ta carte, elle peut s'arranger. She done. Ouais. Je comprends le genre là. Je vois. 614, on fait beaucoup d'accomplissements en si peu de temps, moi, je dirais. Ouais, est-ce que toi, tu réalises peut-être la chance ou l'époque, ou peut-être les accomplissements que vous avez eus, que beaucoup de personnes dans le game n'ont pas eu non plus? Parce que on voit que vous avez rempli le Club Soda. Grosse force à vous pour ça. Ça, j'ai respecté ça. Merci, les gars. Indépendant avec... Merci. Ils l'ont fait avec quelqu'un qui l'a... J'ai oublié à qui l'avait fait. Quand le Club Soda? Oui. Avec Ricky D. Fizzy, ouais. Fizzy, c'est un gros move, ça. Un gros move. Ensuite, vous avez fait le Beach Club aussi. Ouais. Ah ouais. Vous avez fait le MTLUS aussi. Ouais. Vous avez fait une grande salle à Québec aussi. Ouais. Mais c'est sur des gros accomplissements, là. Puis j'aime l'humilité de Lost quand on lui a parlé, puis il y avait ce côté calme. Je vois ton humilité aussi. Tandis que pour si peu, il y a beaucoup d'artistes qui prennent la grosse tête aussi. Est-ce que toi, tu sens que tu es blessé pour tout ce qui se passe avec vous en ce moment? Est-ce que tu réalises ce qui se passe? Pas te mentir, même sans ce qui se passe, alhamdoulilah, je suis blessé. Yes. Ça veut dire que même si tout ça ne serait pas passé, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux pieds, je te regarde avec mes deux yeux, je t'écoute, je te parle, je suis blessé. Alhamdoulilah. Je peux m'habiller, je peux tout, je suis blessé. Alhamdoulilah. Après ça, ce qu'on a accompli, ça aussi, on remercie Dieu. On a travaillé dur, on a travaillé fort, on a sacrifié. Il y a de la sueur, il y a du sang, il y a du temps. Beaucoup de choses que, tu vois, on ne peut pas rattraper. Puis on a continué, on a avancé. On est resté ensemble, on est resté solide. Comme une armée, comme une équipe solide, là. Comme une équipe solide, tu vois. Il n'y a pas que eu des hauts. La vie n'était pas toujours en rose. Aussi. La vie n'était pas toujours en rose. Même en tant que groupe, même si vous êtes solide, des fois, il peut y avoir des malentendus, des directions, des frictions, des trucs, mais vous arrivez quand même, behind the scene, à juste régler ça entre frères. Ah, frérot, ça arrive avec ton frère, ton propre frère. Exactement, tu peux avoir ça, un truc, tu comprends? Après ça, on est des bonhommes, on est grands, tu comprends? On se parle, on règle le problème, on passe à autre chose. On continue d'avancer. Mais il n'y a pas un médiateur dans l'équipe, dans le sens qu'il y a... Quand il y a un beef, c'est cette personne-là qui va être le trancheur, dans le sens qu'on sait que c'est lui la voix de la sagesse pour dire, OK, guys, il y a toujours la voix de la raison dans une clique. Ça serait qui dans 514, la voix de la raison? Pas te mentir, frérot. Ce genre de situation, tout le monde a
à son point. Tout le À monde son a point, sa- ok. Tout le monde on va régler nos situations d'une bonne manière. Tu comprends? On a tous nos têtes chacun. So, je peux pas vraiment te dire c'est qui va se mêler ou qui va tel, mais Tout le monde va amener de sa part. tout le monde va mettre son point sur la table, tu comprends? Comme... MB il vient de Parkex aussi, c'est ça? Ouais, exactement, il vient de Parkex. Fait que vous vous êtes connus bien avant aussi dans le hood ou? Ouais, MB, je le connaissais comme... Puis avant, on allait en soccer, on jouait ensemble, on se voyait. La mosquée, on se connaissait à la mosquée, tu vois. Il y a du monde qu'on connaissait à la mosquée et tout. Puis ça, MB, c'est un gars que je connais depuis très très longtemps aussi. Ouais, j'imagine, ouais. Tu vois. Puis grosse force à lui. C'est bon, ça fait des liens. Ça fait des liens profonds. Ouais. Fait que ça aide. Mais t'écoutes du rap américain aussi? Bon, le rap américain, c'est la première musique que j'ai commencé à écouter. Ok. J'ai écouté les T-Pain, Akon, comment il s'appelle, Ludacris. Comment il s'appelle l'autre? White and Dirty, ou je sais pas trop quoi. Camillionnaire? Camillionnaire, ouais. Là, il est rendu un milliardaire là, avec son Silicon Valley application. L'autre musique là. Hey baby. Hey baby, ouais. J'écoutais paquet de musique, tout ce qui était anglais, parce que j'avais un cousin à moi, des States. Lui, il écoutait du anglais, soit il me faisait écouter un petit peu et tout, puis j'écoutais, c'était là la première fois que je commençais à écouter. Mais après ça, j'ai commencé à écouter du rap français, puis j'ai commencé à plus, tu vois, je comprenais, me familiariser avec le truc. Puis là, t'as plus baigné plus dans le rap français. Est-ce que t'écoutais du IAM, du NTM, ou t'as rentré dans une vague plus lunatique, La Fouine? Exactement, plus là, c'est plus Booba, La Fouine, plus de cette vague-là. Soprano, tu vois, Cynic, tout le kit Youssoufa. Tout ce qui est français, j'ai passé par là. Ça a passé par mon oreille. Parce que quand tu écoutes, tu peux voir les styles, tu vois les styles différents, tu vois les points de vue différents, tu vois la mélodie, comment elle est mise sur le beat. Puis tout ça, c'est pas chaque personne ça va se ressembler. Chacun va avoir son style différent, chacun va avoir son truc. Puis ça, c'est magnifique. T'as déjà été en France? J'ai déjà été en France? Jamais. Non, jamais. Tu peux aller aux États-Unis? Oui. Pas de problème judiciaire, j'espère. Non, mais il a dit oui, ça veut dire... J'ai pas de... rien. Just make sure. Mais, tu sais, ça, c'est quelque chose que je pense qu'on parlait avec Forcé la dernière fois. Puis il nous disait que, tu sais, la dernière fois que... C'est quand la dernière fois vous avez été en France? Puis on a dit, ben, ça fait déjà un bout. Puis il dit, c'est comme... Même si on sent qu'il y a la francophonie, qu'ils écoutent beaucoup de rap montréalais, rap québécois en ce moment... C'est comme s'il y a encore un peu cette fermeture encore. Parce que moi, je trouve que c'est un petit peu bizarre qu'avec tout le buzz, tout le streaming, toute cette reconnaissance de certains artistes qui sont mainstream, et que je sais que vous savez qui ont sûrement repost un de vos sons, qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas encore fait, je pourrais dire, un gros showcase en France aussi. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, le fait que beaucoup d'artistes viennent encore performer là, puis avec toutes les views, parce qu'on peut pas niaiser là, votre vidéo, la folle, a quand même 4,2 millions. Le beat de White Bee, tout seul, 5,3 millions. C'est pas des petits chiffres non plus. Donc, on voit que c'est pas seulement la démographie du Québec qui consomme du 514. Donc, est-ce que toi, t'aurais envisagé ou t'aurais voulu qu'il y ait un 514 show en France, ou peut-être t'es dans la perspective, qu'est-ce qui se passe un peu dans le côté où on dirait l'accent en France est encore un peu limité par rapport aux rappeurs et les artistes québécois? Si tu me poses la question par rapport au fait si on aimerait faire un show en France, commencer par ça, c'est sûr que j'aimerais que 514 soit à l'international. Ça veut dire que dans tous les pays, j'aimerais ça qu'on fasse des shows. Ouais. Pas qu'en France, pas qu'en Afrique, aux Antilles. Qu'on fasse une tournée internationale, Inch'Allah, dans le futur. Ou, tu comprends? Très possible. Mais après ça,
Si, on va dire, les Français, ils acceptent pas notre accent, ou bien ils n'acceptent pas notre rap, notre style de rap, ça, faut juste laisser le temps. Le temps, hein? Faut juste laisser le temps. Tu comprends? Après ça, ça va débloquer. Ça va débloquer. Faut être patient. Ouais. Faut être patient. C'est vrai, ça. Parce que déjà, depuis les 2-3 dernières années, je vois qu'il y a une crédibilité envers les Européens par rapport à la scène. Parce que je sais que les Word Up Battle ont vraiment déjà fait un clash culturel en voyant leurs meilleurs rappeurs se faire battre par les Obia le chef, par les Freddy Gruesome. Puis ils ont été comme, OK, les Québécois, ils sont forts. Puis là, ensuite, il y a eu la vague 514, Inima. Moi, je vois vraiment peut-être... J'ai toujours accordé peut-être vous pour le rap montréalais parce que, tu sais, on ne sait pas souvent, le rap québécois et montréalais. Et on va vraiment dire peut-être que la vague qu'ils ont vraiment créé un buzz, peut-être à Montréal les dernières années, moi, je le donne souvent à 514 puis à Nima, qui a fait en sorte que le regard des Français sur la scène a été différent. Parce que le respect qu'ils donnent sur la scène maintenant, c'est pas le même respect qu'ils donnaient il y a comme... Mais c'est quoi la différence entre le rap québécois et le rap montréalais? Ben, le rap québécois, ça a été clairement, je pourrais dire, pendant 15 ans, ça a été très ségrégué. Dans le sens que quand c'était un rap québécois, c'était très homogène avec des rappeurs vraiment de région. Okay. Et ensuite, le rap montréalais, c'était vraiment genre les rappeurs qui venaient de Côte-des-Neiges, les immigrants. Les immigrants, voilà, tu l'as dit, c'était les immigrants. Ensuite, il y avait les Arabes. Ensuite, il y avait les Haïtiens. Et c'était vraiment séparé comme ça. Mais ensuite, quand il y a eu les chiffres intéressants de Montréal, mais maintenant, le rap montréalais est devenu le rap québécois, tandis que clairement, les médias le faisaient clairement savoir. J'ai beaucoup de messages de inbox parce que moi, je faisais des suivis vidéos pour tous les gars dans le hood. Et moi, quand j'essaie de soumettre des vidéos des gars, on me disait, mais c'est pas le reflet de notre clientèle. Et c'est vraiment, je pourrais dire, depuis 2015, depuis votre vague, là. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes arrivés, puis vous avez, sans le savoir, pour des gars comme nous, vous avez chamboulé la game d'une façon qu'ils ont dû s'adapter à votre buzz. Je vous le dis, là, vous le savez pas, là. Parce que nous, quand j'essayais d'envoyer les beats de Millie Mills, de Muggs, de Roji, puis tous ces gars-là, ils refusaient. Peut-être que. Mais vous êtes arrivés, puis quand ils voient des 1 million, 2 millions de views, ils sont obligés de dire, ben oui, on veut ces gars-là. Juste dans le style, j'ai jamais vu d'autres rappeurs, à part des rappeurs de Montréalais porter du Gucci, là. Où tu vois les rappeurs porter du Gucci, à part les gars de Montréal, là. C'est vrai. Même sérieusement, ça c'est juste un exemple parmi plein d'autres que je peux énumérer. Mais juste la manière que les gars ils rappent, les sujets, la manière qu'on parle des choses. L'argot, le slang. Le slang, ouais. Fait que non, le rap montréalais se différencie des autres. On est beaucoup plus américanisé. C'est juste que si tu changes les paroles, tu mets un rappeur américain par-dessus qu'est-ce que le gars il dit, puis il bouge de la même façon, ça passe. Là, ça passe. Ça pourrait passer pour du rap de New York, sauf qu'on le fait en français. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'on est très américanisé ici. Mais c'est notre force en même temps. C'est pour ça que maintenant, je pense que ça peut fonctionner en France. Surtout pour vous. Parce que vous avez un bon français et puis vous avez des bons flows. Puis même dans les commentaires, on les voit là. Force support de France, de Paris, force de Bruxelles. Moi, je regarde vraiment vos affaires. Puis la francophonie, là, fuck avec votre brand. C'est pour ça que je me dis, c'est juste une question de temps, peut-être une question de promoteur qui va juste vous dire, on va s'asseoir avec vous pour voir comment on peut travailler business. Tu sais, c'est une question comme ça. Là, c'est vos réponses à vous qui pouvez savoir c'est quoi le prochain step. Mais moi, je dis que 514 ici, l'année prochaine, je vois déjà, il y a White Bee qui a une tournée en région. Vous avez déjà un fanbase, vous avez pété les plus grandes salles au Québec, là. On va pas se niaiser, là. Vous avez pété les... Tu sais, même pourquoi pour Damso, c'est pas Los qui faisait l'opening? Ouais. Mais c'est ça, là. Vous êtes en train de sauter la ville, là. Puis je le dis, là, à tout le monde qui regarde, là. Moi, je vais vouch pour vous. Vous êtes en train de sauter la ville. Merci, frérot. On essaye. On essaye. On va continuer à essayer. Vous le faites. On va continuer à essayer. Et mais nous, on va être craqués pour toi. Toi, t'es Non, vous pétez ça. T'es en train de souffler ça. Frérot. Faut continuer, puis il faut que la ville continue à faire du bruit. Parce qu'à la fin, on fait tout ça pour la ville. Hein. Moi, tu vois, je vais rester positif, tu comprends, mais je peux pas comme accepter ou me dire, OK, Toronto, en France ou whatever, ça bombe
plus qu'à Montréal ou que si ou que ça. Je sais pas. Il y a quelque chose en moi qui me permet pas. C'est peut-être la fierté ou l'orgueil. Je veux qu'on soit au même niveau international. Que ça soit même, je te jure, que ça soit même au Maroc présentement ou en Algérie ou peu importe dans le pays, en Tunisie même. Tu commences à voir que le rap il commence à prendre une autre ampleur. C'est planétaire. C'est rendu UK. Le rap de UK. Tu vois, t'entends maintenant? Ah, frérot, mais avant on était en train de ridiculiser avec leur accent. We gonna go to the party. On a dit, what the fuck is that shit? Puis t'as vu maintenant ils dead là. Non, c'est Gigs qui est fort. Oui, This is Rascals. Faut y croire, puis pas lâcher, puis continuer. Faut pas que tu penses à qu'est-ce que le monde y pense, ou qu'est-ce que le monde y peuvent penser, ou que whatever, si, ça. Non, tu fais qu'est-ce que t'as à faire, tu sors qu'est-ce que t'as à faire, puis tu continues à suivre ton plan, puis c'est tout. Ouais. Et on espère, comme je t'ai dit, que Montréal arrive à ce niveau-là, puis Inch'Allah, ça va arriver. Même si que le monde y pense que, bon, tu vois, comme je t'ai dit, 4 millions, 5 millions, oui, c'est bien, c'est beau, alhamdoulilah. Mais tu vas voir l'autre côté, c'est des 50 millions, 10 millions, 15 millions, des 30 millions, 100 millions. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Donc, Mahalish. On l'aura ici aussi. Inch'Allah. Mais il n'y a pas de featuring que vous aurez voulu international que vous êtes OK comme ça, c'est dans nos objectifs. Dans le sens, un artiste que vous êtes comme OK, je pense que marketingement et aussi au niveau du style, ça va avec 514. On est tous différents, chacun, frérot. OK, par rapport à Gaza. Par rapport à Gaza? Je pourrais dire que tu as un projet solo et tu es comme, OK, j'ai le budget, je peux avoir accès à cet artiste-là. Ça serait qui? Honnêtement, ça dépend du temps, bro. Parce que si tu m'aurais dit avant, je t'aurais dit, je veux un Lacrim, je veux un Mysterio, je veux un Lefa, je veux un Maître Gims. Maintenant, aujourd'hui, Gaza aujourd'hui. Je pense que j'irai avec Nino. J'irai avec Nino. For real? Ouais. Ça fait longtemps que tu le suis? J'écoute qu'est-ce qu'il fait. Wow. C'est son kickage, ses mélodies et tout. Ça matcherait un bon track avec toi. Puis, pas te mentir, comme je te dis ça maintenant là, mais on sait pas, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, tu comprends? On sait pas ce qui peut arriver. Mais si tu me dis, on va dire, je te donne un exemple, si tu me dis overall, ok, même après 20 ans, que j'aurais aimé faire un featuring avec, ça aurait été Lacrim, Booba, Mysterio et Maître Gims. Pas Booba? Pas Booba. Non, Booba, non. Un feat avec Booba. Ça va pas dire non, mais c'est plus le même Booba. C'est pas que c'est pas le même Booba, mais c'est juste... J'ai la musique que j'écoute dans ma machine ou que j'écoute dans mon téléphone. C'est pas ça. C'est pas ça tout le temps. Bon, j'écoute son dernier beat là, un de ses derniers beats qui a sorti, Glaive. Non, là. Ouais. Tu comprends? Glaive. Ouais, il y a re-step up son il y a clashé 2-3 gars. Moi, ces bails-là, je trouve ça, c'est juste des bails de clown, comme il veut faire des bails de, tu comprends? Clash, puis whatever. Mais son beat, Glaive, gros beat. Tu vois? Mais à part ça, ça fait longtemps que j'avais pas écouté du Booba. Ça faisait longtemps. Depuis Lunatic, comme. Ça faisait longtemps. Ton dernier hit, pour moi, c'était Dakar. Là. Ouais, il y en avait plein. Il y en a plein, là. En parlant de clash, c'est vrai qu'il y a un gars qui vous a call out, mais pas toi personnellement, mais il a envoyé quelques pointes. Je sais pas si t'as entendu le track. Bientôt à Rap Politique. Oui, il va sûrement venir à Rap Politique. Yeah. Un gars qui s'appelle Slicky. Il a fait un track qui s'appelle Le Message Direct. Ça te dit quelque chose? Ouais, j'ai écouté. C'est quoi ton opinion sur ça? J'ai pas d'opinion sur ça. Okay. Mais t'as entendu le track? Ouais, il a entendu. J'ai entendu le track. J'ai entendu, oui. Okay. Le track sympathique. Ah, très sympathique. Non, mais c'était juste un... Écoute, dans le game, il est très compétitif. Si t'es à la tête du game, c'est sûr que les gens vont venir pour toi. C'est ça, vous êtes comme genre... Celui qui porte la couronne, tu vas le savoir que tu portes la couronne quand tu vois que les gens viennent pour ta tête. Pour aucune raison valable, en fait. Sans raison, c'est ça l'affaire. Fait que ça a toujours été comme ça. Depuis back in the day, quand Sans Pression était à la tête, les gens venaient pour lui. Tu comprends? On sent que Loud aussi... Loud aussi, les gens viennent pour... Tu sais, il y a des gens qui l'envoient des petits shots aussi. Fait que c'est normal.
Surtout à Montréal, c'est quand même une ville de haters aussi. On va pas se le cacher. Il y a beaucoup de haters aussi. Et surtout dans une époque où on voit qu'il y a une reconnaissance, il y a des chiffres, il y a de l'argent, il y a un certain prestige aussi dans le rap et tout. So, là, on peut dire aussi que vous êtes comme les... Vous êtes les top dogs. Vous êtes les top dogs. Vous n'allez pas le dire, mais nous, on va le dire. Vous êtes mais les vous top le savez, dogs. tu le sais déjà. Tu sais que vous êtes à la tête du game. Maintenant, c'est 514. Puis même avec le nom, vous avez gagné. Parce que ça représente Montréal, 514. Malgré, tu sais, vous l'avez bien écrit avec le 100, mais c'est 514. Fait que tout le monde peut relate de Montréal. Puis vous êtes à la tête... mais là, si je comprends bien ce que tu veux dire, ce que vous voulez dire, c'est que si c'est ça, c'est que tout le monde peut venir. Ah, ils vont venir. Puis non, mais je dis faire- pas que c'est correct. Puis- Je dis pas- Non, non. C'est pas qu'ils C'est- peuvent, c'est mais ils vont le correct, faire. c'est Non, correct non, de je faire dis pas ça. que c'est correct. Ok. Mais ils vont le faire. Ils vont venir, puis c'est à partir de là, notre question, ça serait comment vous réagissez avec le clash, parce que le monde va essayer de pouvoir piquer quelque chose pour que vous puissiez répondre. Puis eux, si vous répondez, c'est bon pour leur carrière et leur brand. Donc, comment vous réagissez à ça? Et peut-être qu'ils peuvent dire quelque chose dans les tracks. C'est très déplacé, là. Commencer à parler de des affaires personnelles, famille, baby mom. Là, t'es comme, ouh! Là, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore C'est rendu pas là. encore arrivé, mais il y a quelqu'un qui va arriver et va dire, oh, moi, je m'en fous, je vais dévorer les gars. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. En Mais tout cas, tu sais- frérot, juste mettre une petite parenthèse là. Ouais. Tout le monde dit qu'est-ce qu'il a à dire. Tu comprends? Mais à la fin, tant que, comme vous avez dit tout à l'heure, la couronne, whatever, tant que ta couronne n'est pas en danger, t'occupes personne. Ouais. T'occupes personne, Ouais, frérot. ouais, Tu ouais. continues à faire ton travail, puis c'est tout. I love Ouais. that. Ok. Réponse simple, précis et calme, j'aime ça. La sagesse de Gaza. Je vais plus t'appeler Capitaine Gaza, c'est la sagesse. La sagesse de Gaza. C'est toi le trancheur dans le clip. J'ai dit, moi, je vous analyse tout. C'est toi le trancheur. Ouais. Mais il est toujours on the low, ce gars-là. Mais est-ce qu'il y a un management pour chaque gars ou le groupe au Parce que complet? le groupe a un manager, quelqu'un qui s'occupe de vos affaires. Si on veut vous booker, c'est comment qu'on fait? Tu vas pouvoir nous booker. Il va Si pas tu veux nous trop booker, tu vas pouvoir nous booker, t'inquiète pas. Mais vous, parce que tu sais, même Wu-Tang ont tous un manager individuel. Donc, est-ce que c'est la même personne qui gère vos carrières individuelles ou c'est vraiment différentes personnes qui a différents deals un peu? Ah, on se gère chacun Ok. de notre manière, Ouais. puis on a quelqu'un qui nous gère collectivement aussi. Ok. 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 Fait que ça rentre pas en clash. Votre carrière individuelle et collective, ça rentre pas en clash. Non. C'est bon ça. Fait que c'est ça, man. Est-ce que toi, t'allais nous kick un 16 avant de t'en aller? Est-ce que t'allais nous donner quelques bars, là? Honnêtement, frérot, là, je suis T'es pas... posé. Ouais, je suis posé. Tu comprends? T'étais pas sur ça, là. Je suis venu pour donner de la force à la politique. C'est déjà... Et on apprécie la force, Ouais. man. Merci, frérot. Chaud crâne. Merci, frérot. Je vais commencer une phrase et tu la finis, ok, pour moi? Ok. Un pied dans la merde. Et l'autre dans la mosquée. Le frérot est sorti. Le frérot est sorti comme s'il n'est jamais rentré. Les sirènes dans le quartier. Les sirènes dans le quartier viennent le soir nous monter, J'ai jamais vu un vrai bonhomme. faire la prison et se vanter. Yeah, Thanks, yeah. Ça, c'était un Merci, les gros gars. line. Gros Parce que track, ça c'était sur le... Le track avec Sirène. Lost, man. Sirène. This track Gros track. Ouais, oublie ça, man. Fait que- Quand j'ai vu Sérieux? ça, je pense que j'ai juste fermé la télé puis parce que j'écoute tous les vidéos, j'ai une playlist, je mets sur ma télé, j'ai vu ça, j'ai juste fermé la télé. Les gars, ils ont gagné. Quand Lost a sorti ce clip-là, gars, oh my God. Il a donné des gros lines aussi. Puis ta scène où est-ce que t'es comme attaché. Je suis comme, oh, yo, les gars sont vicieux. Ouais, Après, ma ouais. ce sont pas les kicks du game en ce moment. Vous Grosse avez- force à Lost, grosse Yo, force à cette Lost. vidéo-là, en plus, vous Grosse avez force à tous des gars en Maniguel. noir et... C'est quoi le concept de cette vidéo-là, man? Parce qu'ils sont... Tout le monde est en noir. C'est bien filmé. C'est qui a filmé cette vidéo-là? La cour des grands. La cour des Grosse grands. force, hein, la cour des grands. La cour des Samuel et grands, Adam. ouais. Samuel et Adam. Grosse Samuel. force, C'est pas Oshalaga, quelque hein. chose? Ola Shea. Oh là, on Ola Shea. massacre toujours son nom, whatever, but he's dope, puis le visual est clean, là, comme, Oh, je ouais, pense que ouais. c'est dans cette vidéo-là que j'ai encore plus, comme je te dis, le but avec Loussa, puis cette vidéo-là, je pense que c'est là, je dis, ok, Gaza, je vais commencer vraiment à regarder ses affaires individuelles quand il sort, parce qu'on a, yo, really dope. Vous avez sorti Respect. une affaire de 5 chansons. Le groupe, là. C'est un projet de 5 chansons que vous avez sorti. Ouais. 5 sur 5. 5 sur 5, c'est ça. Exactement. C'était un très bon projet que vous aviez sorti. C'est court, mais c'était vraiment fort. J'ai vraiment apprécié le projet.
c'est sûr que c'est comme tu donnes un film un hit, c'est sûr qu'ils vont en vouloir plus. C'est ça, là. Tu sais? Ouais. Là, c'était 5 tracks, puis on est comme, on en veut plus, on en veut plus. Mais j'imagine que vous avez fait ça pour une raison. Fait qu'on va attendre la suite. Fait que ceci étant dit, écoute, je te remercie d'être passé, bro. On est là, frérot. On est venu. Ouais, vous êtes venus, man. Nous-mêmes. Comme Avec des bons t-shirts. avec les nous-mêmes. t-shirts. Welcome à On Montréal. représente, comme à Montréal, représente. Il va faire un part 5, 6, 7. Ça va continuer, ça va continuer. bon, Juste là, présentement, je suis un petit peu avec les affaires de mon équipe et tout. Donc, on y va en priorité. Puis, c'est sûr, ça va continuer. Le mouvement continue. Même si c'est pas cette année, on va aller avec l'année prochaine. 2020, il y a d'après. quelque chose de Gaza qui arrive, un projet Gaza et tout, c'est des surprises. Inch'Allah. Tu peux pas donner 2020. une exclusivité à rap politique. 2020, il y a beaucoup de choses qui Il arrivent. y a beaucoup de choses qui arrivent, c'est ce que je pense aussi. 2020, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ouais. Mais là, jusqu'à présent, personne essaye de signer à un gros label. Personne essaie de signer un gros Mais c'était une label. question. OK. Je l'ai pas posé sous forme de question. C'est ça. Mais on essaie de te faire parler. C'est Mais ça, c'est ça qu'on ouais, essaie ouais, de ouais. faire. Ouais. Est-ce que 514 ou un membre a reçu peut-être même un deal ou c'est dans vos inspirations en tant que groupe? OK. Je vais vous dire un secret. Oui. Rap politique. On est tous signés chez 514. This guy's smart. This guy's smart. Fait que tout le monde Il est s'est signé préparé pour les à entrevues. 514. Ouais, non, je comprends parce que on dirait, d'après ce que je vois, j'ai pas vu rien d'autre que 514, ouais. Indépendant, frérot. Mais un Universal qui arrive avec un gros bread, là. Par demain, il dit, bah, vous allez pas commencer à... Ah non, non, c'est bon. Frérot, on s'assoit autour de la table On discute. et on discute. C'est ça. Non, ils sont sérieux, ils sont sérieux. Parce que vous avez déjà une certaine force de toute façon, fait que vous allez pas vous asseoir pour... même s'ils vous offraient 20 000, je pense pas que les gars vont Non. prendre un 20 000. Là. 20 000. Les Quand gars, les ils sont gars, dans en des... tant que groupe, les ils gars peuvent sont se dans faire des 100 000 et plus, là. Si vous voulez vous asseoir avec eux, puis quelqu'un veut les signer, là, je suis pas mal sûr, c'est minimum 100 000 juste pour s'asseoir. Même pas, même, ils ont dit Puis 500 000, même là, man. ils sont quand même, mais ça ouais. va être divisé. Fait que même là, c'est 100 000 par personne, je sais pas là. Ça devient sérieux, man. 514, ça devient sérieux, Ça man. devient sérieux, un gros brand. Puis ce que je trouve, c'est que vous êtes quand même, vous êtes quand même jeune. Comment vous arrivez à vous discipliner aussi? Parce qu'il y a la vie, il y a... Les groupies, les parties. Tu sais, c'est sûr que les femmes se lancent à vous, C'est là. ça, après, quand les tu donnes affaires- un line tellement qu'elle donne des têtes, qu'elle a perdu sa tête. C'est quoi le line que tu donnes, là? Tu donnes un line comme ça, là. Je suis dead. Tu comprends? Fait que là, la femme, en avant, la groupée, elle est comme, oh my God. Puis après, vous allez dans le backstage, puis vous avez comme 3-4 femmes qui sont là. So, comment on est capable de gérer C'est pas facile, 514 puis toujours. 514? Merde. 514 Mais comment tu gardes la 540. discipline? Comment tu restes focus sur le but ultime? 514 à 500 coq. Cat. Si j'aurais bu de l'alcool, là, j'aurais pris une Zip Live. Mais je vois pas, en tout cas. Ouais. Yo, tu m'as fait perdre, voilà, 500 balles, là. C'est quoi qu'on disait, bro? C'est quoi qu'on Fait que, comment tu fais pour garder la discipline? Ouais, c'est là? ça. la discipline T'as parlé en tant tout à l'heure- qu'artiste. C'est ça, t'as parlé tout à l'heure qu'on était jeunes. Frérot, c'est fini, là. Y a plus de... On était jeunes, on est plus jeunes. C'est ça. Même si le monde, ils disent, ah, t'as tel âge, là, t'es encore jeune, c'est fini, frérot. Ouais. C'est fini, là. Là, maintenant, faut... All in. Tu All vas in. all in. Yeah. Yeah, je Tu te vas jure all de in. poker. Puis après Ouais. ça, ce qui arrive après, au moins, t'as essayé. C'est ça, c'est get Ouais. rich or die trying type of Ouais, mode. ouais, Tu ouais. comprends? En tout cas, oubliez-nous pas quand vous réussissez. C'est ça, là. Commencer à dire, je suis trop occupé Hein, pour vous passer allez à la revenir, politique. tout le monde va revenir Avec votre Grammy, à la là. politique. Ben non. On est là, t'inquiète. Tu comprends? Je suis déjà là, on est là. C'est Ouais, ça, ouais, ben ouais. c'est ça, là, comme j'avais dit, Ouais, tous les ouais. premiers shows, tu sais, j'avais fait performer les gars, t'avais travaillé aussi avec les gars. So, Ouais, yo, ouais, nous ouais. aussi, 514, ça fait longtemps, là. Ouais. Voilà. Yeah. T'inquiète, frérot, on donne la force à ceux qui nous en donnent. Puis tant que le monde va nous donner de la force, puis on les donne un gros shout-out pour ça. Comme tu peux voir, le MTLUS a été rempli cette année. L'année d'avant, c'est le fou, Club ça. Soda a été rempli. Le Beach Club était malade mental. On espère que ça C'est quoi le continue feeling comme que ça. tu ressens quand tu vois des gens en train de crier, puis qui sont en train de. Comme s'ils sont dans un show de Michael Jackson, Céline Dion, là. Comment toi, tu te sens, toi, par rapport à ça? Je me sens fort. Mm. C'est Sans l'énergie. C'est du love. Mm. C'est du love qu'on te donne. Donc toi, tu leur donnes du love.
on te donne de la force. Donc toi, tu donnes de la force aussi. Puis c'est ça. So that's what it is, man. Capitaine Gaza, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière parole pour nous? Restez à l'école. Straight up. Restez loin de la prison. Écoutez vos parents. C'est ça. Menottes au quartier, tu comprends? Grosse force encore à mon gars, mon Ben. Ça, c'est son beat. C'est son beat à lui qui l'a fait. Ça, je pense que c'est un de mes C'est un meilleurs beat tracks. solo que je l'ai laissé faire. For real? Il a fait un beat solo. This track, je pense que c'est un de mes meilleurs tracks aussi. Voilà. T'as écouté mon Benz? On t'attend, man. Il va faire son discret, là. So, shout out tous les gars de 514. Shout out Smoking Signals that keeps my eyes looking like I'm Chinese. Shout out à Rap Life qui me garde sobre encore aujourd'hui. Fait que on est out comme ça, rap politique, Capitaine Gaza, KK, Monsieur de Montréal. we out. C'est ça.